Les cartes ont prédit une mort. Le lendemain, quelqu'un a failli mourir. Et ce n'était que le début. Ma grand-mère s'appelait Yvette. Et ma grand-mère, elle n'était pas comme les autres. Elle avait vécu la guerre, la vraie, celle qui laisse des traces dans les os, dans les yeux, dans la façon dont on regarde une pièce avant d'y entrer. Elle nous racontait ses histoires, à ma mère et à moi. Des histoires de survie, de froid, de peur, mais aussi des histoires d'autre chose. Quand elle était jeune, elle avait été proche d'une femme du voyage, une sorte de reine, comme on disait à l'époque. Et cette femme lui avait fait une promesse, ou peut-être une mise en garde. Elle lui avait dit qu'à sa mort, ses pouvoirs lui seraient transmis, entièrement, comme un héritage qu'on ne peut pas refuser. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé. Ma grand-mère lisait les cartes. Elle pratiquait des choses que je ne saurais pas nommer. Ma mère aussi, dans le temps. Elle ne se servait jamais de ça pour faire du mal. Jamais. Sauf si quelqu'un avait fait du mal en premier à elle ou à des gens qu'elle aimait. Il y a une loi dans ce monde. Tout ce que tu envoies revient, en triple. Ma grand-mère est morte il y a 2 ans. Elle avait souffert, longtemps. Des problèmes de santé que les médecins n'arrivaient pas vraiment à expliquer. Moi, j'ai eu beaucoup de chagrin. Ma mère, elle, s'est tournée vers la religion. Depuis ce jour, elle ne touche plus un seul tarot. Pas une carte, pas une bougie, rien. Comme si ça brûlait. Moi, j'étais sceptique. Je l'ai toujours été. Le surnaturel, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que certaines choses ont commencé à arriver. Des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Et progressivement, j'ai commencé à m'intéresser aux cartes. Les premières lectures que j'ai faites, elles étaient étrangement justes. Trop justes pour être du hasard. Alors un soir, j'ai convaincu ma mère de me faire une lecture. Une seule. Elle a accepté, à contre-cœur. Elle a étalé les cartes. Elle commençait à les interpréter, tranquillement. Et puis elle est tombée sur une carte en particulier. Et elle s'est arrêtée. Plus un mot. Je lui ai demandé ce que c'était. Pas de réponse. J'ai insisté, longtemps. Et finalement, elle a dit ces mots. Toi ou quelqu'un qui t'est proche sera confronté à la mort, mais sera sauvé par quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille. Ces mots, ils m'ont traversé, l'espace d'une seconde. Et puis j'ai ri, je l'ai balayé. Je me disais que c'était vague, que ça pouvait s'appliquer à n'importe qui, n'importe quand. La lecture a continué, on a passé un bon moment. Et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, ma mère était blanche. Elle tenait son téléphone dans la main, les yeux écarquillés. Je lui ai demandé ce qui se passait. Ma tante Claudine était en train de mourir. Sa trachée artificielle s'était asséchée pendant la nuit. Elle étouffait. C'est la femme de ménage qui l'a trouvée. Au dernier moment. Si elle était arrivée 5 minutes plus tard, ma tante serait morte. Quelqu'un hors de la famille, qui l'a sauvée. Je ne vais pas vous mentir. Il y avait quelque chose de malsain dans la façon dont j'ai réagi. J'étais soulagé, bien sûr. Mais en même temps, j'étais fasciné. Les cartes avaient prédit ça. Exactement ça. Alors j'ai voulu recommencer. Je suis allé chercher le jeu. Je l'ai ouvert. Et là, j'ai remarqué qu'une carte manquait. On venait juste de ranger le jeu. Il était complet. J'en étais sûr. J'ai tout retourné. J'ai cherché partout. La carte du diable avait disparu. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Selon la carte qui disparaissait, les gens autour de moi changeaient. Quand la carte du diable était absente, tout le monde devenait plus agressif, plus tendu. Les conflits surgissaient de nulle part. Ça m'a fait peur. Puis, une autre carte a disparu, le pendu. Et là, quelque chose a encore changé. Les gens ont commencé à douter, d'eux-mêmes, de leur choix. Des décisions simples devenaient impossibles.
comme si leur esprit tournait en boucle, sans jamais trouver de sortie. Et le jeu continuait à se vider, carte après carte. Et là, j'ai compris que ça ne s'arrêterait pas. Et moi, je devais faire face à ce que chaque absence amenait avec elle. Et puis il y a eu une période où la carte de la mort avait disparu. Les gens autour de moi tombaient malades. Certains ont eu même des pensées sombres, des pensées auxquelles ils n'auraient pas dû avoir droit. Et d'une façon ou d'une autre, tout ça a fini par rejaillir sur moi. Comme un retour de karma. Un karma malade. Et puis les apparitions ont commencé. Dans ma chambre. Des silhouettes sombres, du coin de l'œil. Fugaces, insaisissables. Une nuit, j'ai vu une ombre passer en trombe devant ma télévision. La télévision était juste à côté de mon lit. Juste à côté. J'arrivais à tenir. Je trouvais toujours un moyen de ne pas céder à la panique, de reprendre le contrôle. Et ça s'arrêtait. Jusqu'à cette nuit dans l'escalier. Je descendais, normalement, et j'ai senti quelque chose me pousser. Fort, violemment dans le dos. J'ai chuté depuis le haut des marches. Par réflexe, j'ai réussi à contrôler ma chute, à me réceptionner sur les pieds. Cheville foulée, peut-être légèrement fêlée. Si je n'avais pas eu ce réflexe, j'aurais pu me briser la nuque. Quelques nuits plus tard, j'ai décidé de dormir dans la chambre d'amis. Le matelas était confortable. Il était environ 4 heures du matin. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, alors je me suis allongé dans le noir. Et j'ai entendu une voix, rauque, profonde, qui criait mon prénom. J'ai d'abord pensé à mon père. Mais la voix de mon père ne ressemblait pas à ça. Pas du tout à ça. J'étais un peu secoué. Mais je me suis dit que ça irait. Et puis, la couverture s'est soulevée, toute seule, au bout du lit, lentement, comme attirée vers le haut. J'ai retenu un cri. J'ai donné des coups de pied dedans jusqu'à ce qu'elle retombe. Je me suis relevé pour vérifier le ventilateur qui était dans la pièce. J'ai essayé de reproduire ça, de faire bouger la couverture avec le souffle d'air. Rien. Le tissu ne bougeait même pas. Et là, j'ai compris quelque chose. Ce qui se passait, ça suivait un schéma. Ça s'attaquait à mes sens, un par un. L'ouïe, le toucher, la vue. J'ai mis mes écouteurs, musique à fond, et j'ai ramené la couverture sur ma tête, complètement, comme un enfant. Et c'est là que l'odeur est arrivée. Douce d'abord. Des roses, sucrées, presque écœurantes. Et puis quelque chose de mauvais, juste derrière. Quelque chose de froid et de putride. Et puis j'ai senti un poids sur le matelas. Quelque chose s'était posé sur le lit. Et ça se rapprochait. Ça a commencé à me toucher. Partout. Des petites pressions. Sur les bras, les jambes, le visage. Lente, méthodique. Comme si ça voulait s'assurer que j'étais bien là. Ça a duré 10 minutes. 10 interminables minutes. Et puis ça s'est arrêté. Il restait un sens, le dernier. La vue. Je gardais la couverture sur les yeux. Je ne bougeais plus. Je sentais que quelque chose me regardait. Je sentais ce regard comme on sent le froid d'une fenêtre ouverte en plein hiver. Et puis progressivement, j'ai senti que c'était parti. J'ai attendu, longtemps. Et lentement, très lentement, j'ai baissé la couverture. Dans l'embrasure de la porte, il y avait une silhouette, lumineuse, les yeux sombres, presque noirs. Et ce visage, je connaissais ce visage. C'était ma grand-mère Yvette. Elle me regardait, droit dans les yeux, comme si elle regardait à travers moi, à travers tout. Et elle a dit, tout revient en triple. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.